Je m'appelle Vaiana, j'ai 30 ans, je vis à Lyon et dans la vie, je suis infirmière en cancérologie mais aussi vulgarisatrice. Bonjour, bienvenue, c'est chez moi et c'est ici que je crée, que je vulgarise, là-bas, sur ce bureau. Juste là. Quand je travaillais en hémodialyse, j'avais remarqué que le langage médical était flou pour mes patients, crypté, et je me suis dit qu'il fallait peut-être trouver ce point de connivence entre la connaissance médicale, enfin, les médecins, nous et eux. Euh, j'ai commencé à leur expliquer les processus médicaux avec des métaphores. Donc c'est simple, en fait, j'utilisais des éléments de la vie courante parce que c'était familier pour eux. Comme par exemple, pour expliquer la tension artérielle, je leur disais à mes patients, imaginez que les artères, c'est le tuyau d'arrosage du corps. Et que un 14 de tension, c'est un 8 de tension, c'est et un 18 de tension, voilà, un flux de dingue, un courant de dingue. Et je leur disais, qu'est-ce que ça fait d'arroser ces tulipes au Karcher? Et là, les patients me disent, ça les abîme très fort. Et je leur disais, vous voyez, c'est pareil avec vos organes. Et j'ai vu mes patients qui disaient, ah ouais, ok, j'ai compris. La vraie naissance du projet des BD pédagogiques est née de la rencontre avec une patiente qui ne comprenait pas la chirurgie qu'elle avait eue. Et j'ai commencé à dessiner sa chirurgie sur le tableau blanc qui était dans sa chambre. Et le médecin est entré et a complété les informations. Ensemble, on a commencé à faire quelque chose de très chouette. Et j'ai pris ma tablette et le soir, j'ai refait ce dessin. J'ai continué. J'ai fait des recherches pour pousser un petit peu le truc plus loin. J'ai interrogé les médecins sur la meilleure façon de métaphorer, de vulgariser, de représenter. Et ça a fait une bande dessinée magnifique qui a eu un impact de fou après, et sur les patients, et sur leur famille. Donc là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, il faut y aller, faut que je fonce. Alors là, je suis en train de faire des recherches pour mon prochain post Instagram. Je le fais sur le mal des montagnes. Et donc, je regarde quelles sources je peux exploiter. Je lis, j'essaye vraiment d'intégrer toutes les informations, de voir comment je peux les synthétiser, comment je peux les retranscrire en vulgarisation. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, et si je crée un compte Instagram pour le faire pas qu'avec les spécificités chirurgicales de mon service, mais aussi avec d'autres éléments. C'est quoi le stress, comment ça marche, les vaisseaux, qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Et j'ai pensé à vulgarise-moi ça. Et puis c'était parti. Et surtout, en fait, ce qui était dingue, c'est que j'ai commencé à faire un post, deux posts, et puis j'ai vu les abonnés grimper, j'ai vu les encouragements, les messages d'encouragement, et je me suis dit, mais il y a un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer mes services justement à d'autres structures, à des associations, pourquoi pas des écoles primaires, pour essayer justement de peut-être mieux faire comprendre le corps humain. Enfin, il y a un an, je me suis dit, allez, hop, on y va, je me renseigne comment ça marche l'entrepreneuriat et on y va. Les globules rouges transportent l'oxygène. Du coup, ils ont des petits sacs à dos et ce petit sac à dos, c'est l'hémoglobine. J'essaye de trouver des professionnels qui ont cette connaissance, qui ont cette expertise. Justement, d'ailleurs, j'en recherche toujours. J'essaye de me constituer un petit réseau d'experts pour toujours valider. Je pense que la vulgarisation, elle est très importante parce que quand on ne comprend pas le milieu médical et que par exemple on a une maladie qui nous tombe sur le coin de la pomme, déjà c'est compliqué, il faut avaler la pilule, il y a énormément de choses, de rendez-vous, en fait il y a énormément d'informations, de détails, de choses qui se mettent en place, en plus du fait de devoir gérer ses émotions. Et dans un contexte comme celui-ci, je pense qu'il est très important d'apporter une connaissance simple,
douce et efficace. Et c'est ce que la vulgarisation permet dans ce genre de contexte. Et donc, pour moi, c'est essentiel.